Bonjour et bienvenue sur The Halftimers, premier podcast aujourd'hui et dans cette nouvelle aventure je serai accompagné de 4 collègues et amis avec Aurélien, Salut. Raphaël, Bonsoir. Clément Salut. et Timo. Bonjour à tous. Vous pourrez retrouver des émissions sur différents sports, on va parler de football, de hockey sur glace, de Formule 1, de tennis ou encore de basket, de NBA. Et aujourd'hui on va faire un focus sur la Raiffeisen Super League, championnat suisse, notre championnat. Donc en bref, le championnat suisse, elle comporte 10 équipes, c'est la Raiffeisen Super League, et la deuxième division, la Challenge League, a 10 équipes également. Voilà, première question, est-ce que pour vous c'est suffisant 10 équipes pour un championnat européen, sachant que voilà, en Autriche on a 12 équipes, 12 au Danemark, 18 aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en République tchèque. Est-ce que pour vous c'est suffisant 10 en Suisse? Qui est pour? Qui est contre? Pas assez. Moi je suis contre aussi. Enfin je trouve que c'est pas assez. Donc, Je trouve que c'est pas assez. Moi, je suis mitigé. D'accord, alors on va parler. Alors déjà, vas-y Aurélien. Non, je trouve que c'est pas assez parce que oui, on a des bonnes équipes, mais nos équipes, elles se connaissent trop. Elles s'affrontent quand même 4 fois dans l'année, il me semble, c'est ça? ouais, Donc tu vois. deux matchs à domicile, deux matchs à l'extérieur. C'est beaucoup trop. Il y a une bonne homogénéité au sein de ce championnat, mais quand on voit que en Challenge League, il y a quand même 4-5 équipes qui ont déjà été, on va dire, en Super League sur ces 5 dernières années, on est un peu en droit de se demander pourquoi ces équipes elles sont en Challenge League et pas en Super League, en sachant qu'elles ont les infrastructures, elles pourraient avoir les joueurs, elles ont un stade, elles ont un bon centre de formation. Voilà pourquoi ces équipes sont en Challenge League alors qu'elles pourraient remonter, on va dire, le niveau de Super League, même si je pense quand même que la Super League n'est pas un petit championnat comme d'autres championnats en Europe. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi on reste à 10 équipes en sachant qu'on a des équipes qui, en Challenge League, valent clairement le niveau de Super League. En tout cas pour un ventre mou. Pour rebondir, si on reste à 10, je pense aussi qu'il y a aussi une question de droit TV. À mon avis, s'il y en a qui ont refusé, c'est parce que les droits TV seraient redistribués à plus d'équipes et du coup ça ferait moins de revenus. C'est tout à fait juste. Et je pense qu'il y a ça qui a dû peser dans la balance, mais limite la SFL aurait dû essayer de pousser, c'est de proposer des contreparties pour que la proposition à 12 équipes devienne plus attractive. Alors, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ce que tu disais, mais pour revenir à cette histoire de Super League, si la Challenge League du coup perdait deux de ses gros membres, est-ce que la Challenge League non plus ne perdrait pas non plus en compétitivité aussi? Parce que dans l'optique, ce qui voulait devenir professionnel, on s'entend bien évidemment, mais à savoir si peut-être ça peut pénaliser la Challenge League. Elle perdrait en compétitivité, mais pas en visibilité. Parce que entre nous, est-ce que on regardait la Challenge League parce qu'à l'époque il y avait Servette qui y jouait, mais en soi, la Challenge League c'est pas très très intéressant. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Raphaël, mais bon, ça on y reviendra un peu plus tard. Mais donc pour revenir, est-ce qu'une Super League à 10 est assez compétitive? Alors bien sûr, à 12 équipes elle serait plus compétitive, plus intéressante, moins de matchs, confrontation directe. Mais j'étais mitigé parce qu'au niveau européen, à mon avis, ça ne changerait pas grand-chose qu'il y ait 10 ou 12 équipes parce qu'on retrouvait souvent les mêmes, donc IB, Bâle, Saint-Gall, et puis après, une surprise ou pas, donc Zurich, Lugano, Servette. Voilà. Bon, ça le rendrait plus attractif pour nous en Suisse aussi à regarder, ce serait beaucoup plus intéressant que voir 4 fois les mêmes confrontations. Justement, parce que dans un championnat normal, on peut, voilà, non, je sais pas, Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga, voilà, c'est 2 confrontations par équipe. Je Donc, trouve une fois à ça- l'extérieur, une fois à domicile, ce qui est beaucoup mieux. Puis ça rend les chocs beaucoup plus attrayants. Beaucoup plus attrayant. Quand t'as des balles 4 fois dans la saison, ça commence à être. Ça fait Voilà, beaucoup. ça, Là. plus pourrait, la ça, coupe. pourrait créer Ouais, des, la ça coupe. pourrait créer des petites surprises Mhm. avec un petit club qui, voilà, joue le ventre mou, qui tout à coup arrive à faire un match nul face à un gros. Je pense que ça pourrait aussi développer un peu on va dire, la palette tactique des entraîneurs, puisque voilà, nos entraîneurs ils se connaissent tous. Quand on joue dans un championnat à 10 équipes, les tactiques elles sont connues. Hein. Alors que s'il y avait justement plus d'équipes, il y aurait plus d'entraîneurs, il y aurait des tactiques différentes. Et ça pourrait aussi permettre à certains jeunes d'éclore un peu plus rapidement. Ça pourrait permettre à certains entraîneurs d'être
mis en avant sur la scène nationale. Non, pour moi, il y aurait que du positif à en tirer pour un championnat à 12 équipes, même si pour moi 12 équipes, ça reste relativement peu. Moi, j'aurais presque dit à 14 équipes. Voilà, comme je disais avant, il y a beaucoup d'équipes en Challenge League qui ont déjà joué en Super League, donc voilà. 14, moi je pense que ce serait clairement trop. Ah ouais. Enfin, quand on voit les écarts, c'est pour avoir des 8-0 comme en Écosse, ce serait C'est pas, vrai, c'est vrai. c'est pas hyper utile. Déjà 12, ça a du mal à passer, donc 14, Voilà, ça ouais. passerait aucunement. Mais ça pourrait être une solution, mais à mon avis, il y aurait trop d'écarts. En tout cas, les premières saisons, pendant un bon moment, il y aurait vraiment des gros écarts. Parce que si on passerait à 12 équipes en Super League, ça voudrait dire que 2 équipes de Challenge League monteraient en Super League, donc il ne resterait que 8 en Challenge League. Donc ce qui voudrait dire qu'il faudrait encore monter des équipes de Promotion League, donc de 3ème division. Voilà, le niveau de la Challenge League baisserait un peu plus. C'est positif, qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce que c'est bien? Bah, en tout cas, le fait de monter 2 équipes de Promotion League en Challenge League, pour moi ça change pas grand chose parce que, comme l'a dit Aurélien, le niveau est quasi le même entre les relégués de Challenge League et les promus de Promotion League. Après, de manière générale, c'est vrai que pour moi le niveau de Challenge League serait trop bas. Déjà que là il est bas tout simplement. Si on veut continuer à former, on reviendra dessus après, comme il faut, et ben. Pour moi, il faut rester à 10 équipes en Super League et le même nombre d'équipes en Challenge League. Je pense que là, pour l'instant, il est assez bas le niveau aussi. Du fait qu'en Promotion League, c'est rare qu'il y ait des équipes qui aient des licences pour monter en Challenge League. Et du coup, si t'es dernier, tu t'en fous un peu parce que tu sais qu'il n'y a personne qui remonte derrière. T'as pas vraiment de pression à ce niveau-là. Après, j'ai envie de dire, qui s'intéresse vraiment à Challenge League maintenant? Enfin, c'est juste une plateforme. Pour moi, je la vois juste comme une plateforme pour mettre les jeunes en valeur, mais à part ça, à part si t'as ton équipe favorite qui est dans cette ligue, je pense pas que tu vas avoir quelqu'un ensuite qui dit ah ouais, je suis à Challenge League tous les week-ends, tous les matchs. À part une ligue de formation, je vois pas trop ce que ça. Est-ce que ça pourrait avoir de plus que ça à ce niveau? Moi, j'ai pas le sentiment que ça changerait grand chose non plus de monter 2 équipes et puis que la Challenge League se retrouve à 8 au lieu de 10, puisque il y a un tel écart de niveau entre les relégables en Promotion League et les néo-promus, enfin les néo-promus, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. Oui. les néo-promus pour la Super League. Quand on regarde l'écart de points, l'écart de niveau, et quand on regarde le niveau général de cette Challenge League, bon, les équipes s'affronteraient encore plus qu'avant. Déjà que 4 fois dans l'année, c'est beaucoup. Mais en dehors de ça, j'ai pas le sentiment que ça déséquilibrerait tant que ça la Challenge League. On a à peu près la même chose, je pense la même chose que mes collègues. Peut-être si on la laisse à 10 équipes avec peut-être Yverdon et Rapperswil, ça serait une ligue assez Ouais, homogène. clairement. Donc on garderait une Challenge League à 10 équipes, Ouais. mais une Super League à 12 équipes. Bah, quand on voit aussi les barrages qu'il y a eu Super League, Challenge League, on a vu que les résultats étaient serrés. Quand Xamax s'était sauvé au penalty à Arau. Puis là, avec Thun Vaduz, c'était assez serré. On verrait qu'il n'y aurait pas des écarts énormes avec 12 équipes. Ça ne changerait pas grand-chose. Surtout que Toon avait fait une très bonne deuxième partie de saison Ouais. Après la pause Ça, coronavirus. C'était clairement assez choquant qu'ils descendent. Surprise. Mais du coup, est-ce que ça poserait un problème par rapport aux licences? On sait que voilà, le championnat suisse est assez à cheval sur les infrastructures. Voilà, s'il faut faire monter des équipes, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de licence? Par exemple avec Yverdon. Je pense pas que ça poserait de problème au niveau des licences. Parce que tous les clubs qui aspirent à monter, la plupart ont les infrastructures. Donc je pense pas qu'à ce niveau-là, ça poserait vraiment de problème. Moi, je suis assez d'accord avec Timothée du sens, en tout cas, que les licences de Promotion League pour monter en Challenge League, ça changerait pas grand chose du tout, parce qu'au niveau stats, c'est pas très serré. Après, c'est vrai qu'à part quelques cas d'or de Challenge League, la plupart des autres clubs de Challenge League, ils ne pourraient pas se permettre, au niveau des infrastructures notamment, de monter. Ils n'auraient pas leur licence, et c'est ça, pour moi, le problème si on passe à une Super League à 12 équipes. Après, quand tu vois genre le champ de patates qu'il y a à Rapperswil et ils pouvaient quand même jouer en Challenge League, genre quasiment tout le monde peut jouer en Challenge League aussi Exact. à ce niveau-là. Après, il y aurait pas mal de problèmes. C'est plus par rapport à la Raiffeisen Super League. Voilà, c'est ça. Parce que Ouais. du coup, on montrait 2 équipes
Donc on peut prendre Grasshopper et Thun. Ouais. Bon, il resterait Neuchâtel qui, avec la maladie, a un stade et les infrastructures pour aller en Super League. Mais dans le reste des clubs, on pourrait citer Arao. Mais Ouais, dans mais le reste des Arao, clubs, c'est après, peut-être est-ce que les Chafouz. infrastructures, ouais, Chafouz, peut-être Ouais, Winterthur, Donc à la limite, limite. ça rendrait le championnat un peu obsolète, dans le sens où, Voilà. voilà, tout à coup, Rapperswil ou Aarau fait une super saison, Ouais. ils peuvent être promus en Super League, et finalement non. Parce que la pelouse n'est pas aux normes, parce que le stade n'est pas aux normes, parce qu'ils n'ont pas les licences pour certaines choses, ce qui effectivement peut bloquer. Ce problème, tu l'auras indéfiniment, à mon avis. Parce que tu l'avais de toute façon quand tu avais des équipes bonnes en Challenge League qui pouvaient pas monter en Super League. Donc. Oui, mais si Après, c'est t'enlèves logique. certaines équipes de Challenge League, qui partent en Super Ouais, League, ouais, la je première vois. année, ça va. Ouais. Mais il suffit qu'à la deuxième année, il y en a certains qui soient relégables en Super League, et puis qu'il y ait vraiment des clubs inattendus en Challenge League qui sont en train de monter, et que maintenant, on leur dit, non, vous montez pas, parce que on peut pas. Après, tu veux trouver des compromis avec les clubs de la région comme a fait Stade Lausanne-Ouchy. Après, je sais pas On où peut trouver des également. compromis, voilà. Après, ça enlève un peu de charme au club, mais ce serait une, Bon, en même temps, une c'est solution. logique, ouais. Tu vas pas faire monter Rapperswil en Super League, genre. Non, c'est pas les restos Mais, du cœur, ouais, faut avoir Ouais, des trucs, quoi. ouais, mais bon, s'ils ont le niveau, s'ils ont les joueurs, s'ils payent, voilà, s'ils Rapperswil payent, ils ira payent leur jouer à Zurich. Mais voilà, du coup, est-ce que ça gâcherait pas le mérite sportif? Comme on dit, voilà, Rapperswil par exemple fait une super saison. Voilà, ils montent en Challenge League, ils font une super saison, ils finissent deuxième. Ça veut dire qu'ils pourraient potentiellement pas jouer le barrage parce qu'ils n'ont pas les normes. Est-ce que ça gâcherait pas le mérite sportif? C'est Totalement, clair. totalement. Moi, je trouve que ça gâche le mérite sportif. Après, quelque part, je peux comprendre la Super League. Tu te dis, si tu peux pas aller jouer dans un stade comme Rapperswil ou Chiasso, déjà en Bien sûr. Challenge League, c'est limite. Pour, Alors la, en Super League, c'est pour la impossible. sécurité des joueurs, l'état de la Les pelouse, supporters aussi. pour les supporters, effectivement. Mais rien n'empêche Parce de que- trouver des solutions et de dire, bon, oui, vous montez, voilà, ce sera les matchs. Parce que va Les faire, matchs se passeront à l'extérieur constamment et pas chez vous. va faire aller 2000 ultras d'IB à Rapperswil. Tu vas voir qu'il y aura vite fait des problèmes. Hein. Mais oui, C'est impossible. Mais voilà, à ce C'est moment, quand est-ce que, même ce serait l'élite pas, suisse. est-ce que ce serait pas à la Ligue de faire quelque chose, voilà, je sais pas, d'aider financièrement les clubs à, je sais pas, à refaire une nouvelle pelouse ou... C'est peut-être le rôle de la Ligue d'être plus tolérante envers les petits clubs qui n'ont pas les infrastructures des gros, justement. Alors, au contraire, moi je pense plutôt que la Ligue n'a pas que ça à faire. Je pense que là il y a quand même d'autres priorités et que c'est un peu au club de trouver une solution pour gérer eux-mêmes leurs finances, leurs stades, leurs infrastructures et tout ça. Sinon il n'y aurait pas ce système de licence. Ce système de licence est complètement idiot. Si la Ligue devait donner à chaque club qui n'aurait pas des bonnes infrastructures, qui n'aurait pas assez d'argent pour jouer dans les plus grands championnats. C'est vrai. Si le club il ambitionne de monter en Super League, c'est à lui de trouver les liquidités et de trouver les licences pour se donner les moyens de monter. Il ne doit pas juste dire bon voilà, cette saison on fait une bonne saison, on a besoin d'un coup de pouce de l'ASF pour pouvoir monter. C'est aussi le rôle de la Ligue, c'est de maintenir la sécurité pour les gens qui vont voir les matchs aussi. Donc ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Et puis après, je pense qu'il y a des solutions temporaires qui peuvent être trouvées. Je pense que tu peux aller pendant une saison dans un club à côté qui est en Super League, qui a un stade. À mon avis, ça se trouve. Tu fais des revenus, puis après, tu as en tout cas plus d'argent pour essayer de construire un stade et tu as des moyens pour essayer de faire quelque chose. Ouais, juste pour revenir à ma question de tolérance, c'est vrai que si ça reste à 10 équipes en Super League, pour moi, pas besoin d'être plus tolérant, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est surtout si la Super League passe à 12 équipes, pour moi, il faudrait peut-être être un petit peu plus tolérant si on veut changer d'équipe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été accepté, justement, parce que les petits clubs ont dit, nous on n'a pas les infrastructures pour se permettre de... Les clubs ont été très très réalistes. Hein. Les petits clubs, ils ont été très réalistes. Ils ont dit non, mais ça sert à rien, puisque nous, on n'aura pas, même si on ambitionne de monter, on n'aura pas les infrastructures pour. Donc, oui, ça a été très logique, mais. Ouais, exactement. Il faut aussi prendre en compte le système du championnat aussi. Je crois qu'il voulait diviser le championnat en 2 équipes pour pouvoir faire des playoffs. Ouais, Enfin, comme de- en Belgique. Voilà, comme en Belgique. Donc ça, je crois que ça n'a pas trop plu à tout le monde non plus. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes qui se sont assez rétractées par rapport aux playoffs.
On va maintenant parler de la formation. Voilà. Est-ce que la Suisse forme assez bien? Parce que moi, j'ai quand même une question. Il y a quand même une grosse absence de stars en Suisse. Enfin, voilà, qu'on prend par exemple, je sais pas, le Pays de Galles qui peut sortir un Gareth Bale, ou le Danemark avec Eriksson, ou tout d'un coup, voilà, la République tchèque a eu Petrsech, ou l'Ukraine Shevchenko. Pourquoi en Suisse on n'a jamais eu vraiment de grosses stars comme ça? Parce qu'on a une excellente hygiène de vie et que réussir sa vie, ça passe pas forcément par le foot, à mon sens. Quand on regarde toutes les grosses stars, à part peut-être certaines exceptions, souvent elles sortent, elles viennent de pays où, voilà, c'est pas forcément la joie tous les jours. On peut regarder le Brésil, on peut regarder même la France, hein, tous les bons joueurs, ils n'ont pas été forcément éduqués avec des couverts en argent à Versailles. Hein, donc, je veux dire, on offre en Suisse une hygiène de vie tellement simple à avoir que ben voilà, des joueurs qui en veulent pour percer, c'est plus compliqué de les trouver. Quand on regarde, comme je le disais, dans d'autres pays, le seul moyen pour un enfant de réussir, c'est de devenir footballeur. Parce que sinon, il fera rien de sa vie. Alors qu'en Suisse, on a une qualité de formation qui est excellente, pas dans le foot, hein, voilà. Et ce qui fait que voilà, on a plus de difficultés à trouver des petites pépites parce que cette petite pépite, peut-être qu'elle va choisir une forme de simplicité en choisissant un métier de tous les jours plutôt qu'être footballeur. Moi, je dirais que le problème, il est autre part. Parce que si on regarde, pour moi, la Suisse a un bon centre de formation. Typiquement, on peut regarder il y a quelques années, champion du monde M17. Là, cette année, les M21 qui font une super campagne. 9 sur 9, ils ont battu la France notamment. Pour moi, c'est surtout les choix de carrière, peut-être après, et de s'imposer dans des clubs. Typiquement, pour moi, Shaqiri, tout le monde pensait que ça aurait pu être une superstar. Mais pour moi, quand tu joues remplaçant à l'Inter, au Bayern, à Liverpool, tu ne peux pas devenir une star, tu as besoin de jouer. Est-ce qu'il n'est pas parti trop tôt au Bayern? Peut-être, ouais. Totalement. Après, c'est vrai que le facteur social est quelque chose d'assez important. Et aussi, je suis pas sûr que ça soit aux yeux de tout le monde. Il n'y a pas que le foot en Suisse. Par rapport aux autres pays, en France, il y a un peu que beaucoup le foot quand même. Après le handball, en Suisse, il y a quand même beaucoup d'autres sports qui font que c'est pas forcément le sport que tout le monde le fait. Tout le monde l'a déjà essayé, mais il n'y a pas tout le monde qui est à fond dedans comme dans d'autres nations, je dirais. Non, moi je trouve quand même assez ingrat quand on voit quand même les résultats et les dernières performances de nos équipes. Je les trouve pas mauvaises, je les trouve quand même qui sont quand même assez correctes. Regarde les derniers résultats, on a quand même peut-être pas de grandes stars, mais ils ont quand même une équipe qui joue bien collectivement, qui joue quand même assez bien contre les grosses équipes aussi. Après... Ouais, mais encore une fois, il manque ce petit... il manque quelque chose, mais ça, je pense que ça réside aussi dans notre comportement, dans notre neutralité. On n'est pas un pays de conquérants. Donc, quand on fait un match nul, on essaiera toujours de tirer le côté positif. Cette fameuse expression de le plus important c'est de participer, non. Oui, mais il faut gagner. Donc voilà, moi je peux potentiellement des fois m'arracher les cheveux en voyant certains résultats, en voyant une certaine satisfaction, alors qu'on a les capacités et les qualités pour faire mieux. Et je pense que on est trop tolérant et puis on n'est pas assez, je pourrais dire, scandaleux quand on doit critiquer quelque chose. Moi, quand je vois par exemple à la télévision suisse, les journalistes ne se mouillent pas trop, les consultants non plus, alors que des fois il y a des choses qui pourraient être dites et elles ne le sont pas parce qu'on a ce côté, voilà, c'est pas grave, il y a autre chose, etc. Alors que quand on regarde dans les autres championnats, dans les autres pays, en Italie, en Angleterre, en France, en Espagne, les journalistes, ils n'hésitent pas à dire ce qui ne va pas. Et chose que nous, en Suisse, on ne fait pas. Et je pense que, on met les joueurs dans un petit confort et qui font qu'ils n'ont pas d'orgueil pour vouloir montrer qu'ils peuvent être meilleurs. Tout à fait, ouais. Si au niveau du journalisme, en Suisse, tu as beaucoup qui est fait aussi par le biais du public. Et par exemple, en France, si tu as des Canal+, des chaînes privées, c'est beaucoup plus simple de critiquer sans trop te mouiller. Tu as une certaine retenue à avoir quand tu es dans le service public, tu peux pas non plus dire tout ce que tu veux. Après, ça
c'est un peu la faute de la Suisse, mais indirectement, tu y es pour rien, c'est un petit pays. C'est normal qu'il n'y ait pas des grosses chaînes privées qui soient prêtes à investir. Par exemple, en France, tu as des grosses chaînes aussi parce que tu as un championnat en France qui est beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais qui est plus attrayant qu'en Suisse. Donc ça va de soi qu'il y ait des chaînes privées qui s'investissent directement dans ça. Aussi au niveau des superstars et par exemple du Pays de Galles contre Bale, il y a aussi un facteur chance à avoir. C'est pas des joueurs qui arrivent comme ça tous les 10 ans, c'est un facteur chance que tu peux malheureusement pas vraiment maîtriser en soi à ce niveau-là. Ouais, et puis bon, on peut même regarder Federer. Gros facteur chance. Hein. En Suisse, on n'en aura pas. On n'en aura pas 50. Hein. Je veux dire, peut-être si on en a un dans 200 ans comme lui, ce sera un gros coup de chance. Hein, voilà. Ouais, clairement. Et justement, voilà, le Danemark, qui est un pays assez semblable à la Suisse, bah, ils ont une très belle équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans des bons clubs. Je vais vous citer comme ça Schmeichel de Leicester, Eriksson à l'Inter, du Poulsen à Leipzig, on a Kier à Milan, Delaney à Dortmund, Højbjerg à Tottenham ou encore Christensen à Chelsea. Pourquoi en Suisse on n'arrive pas? Est-ce que le Danemark est un exemple de formation? J'ai pas profondément étudié la formation du Danemark, mais le Danemark a quand même plus de licenciés que la Suisse, avec 341 342 licenciés en 2013, et la Suisse en avait 268 000 en 2017. Donc on peut imaginer que ça a augmenté au Danemark depuis, et ça montre qu'en Suisse, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus. Quand tu vois le Danemark, un pays avec une population similaire à la Suisse, je pense, un peu plus élevée, tu vois que le foot intéresse par exemple plus les Danois que les Suisses, parce qu'en Suisse, tu as beaucoup plus d'alternatives qui sont disponibles. Bon, on va revenir gentiment sur la Super League. Voilà, pour le nombre de clubs, donc il y a 3 clubs romans, 5 clubs alémaniques, un club italien et un club liechtensteinois. Très bien dit. Ouais, moi je trouve que ça représente bien en fait ce championnat. Je vais te dire pourquoi. Typiquement pour moi, les Suisses allemands, ils sont déjà plus impliqués dans leur club, il y a plus de passion. Et j'ai l'impression que globalement les clubs sont mieux gérés. Après, j'ai pas les chiffres financiers. Malgré tout, ces dernières années, je trouve que les Romans reviennent bien dans la course, notamment Servette et Lausanne, hein, parce que si on regarde en tant que néo-promus, ils ont fait pour le moment des bonnes performances. Et surtout, ils ont un jeu qui est séduisant. Après, bon, Liechtenstein, c'est vrai que Vaduz, ça fait un peu tâche pour moi. Et puis, football italien, bah, il y a Lugano qui est stable, mais sinon, le derrière, c'est très faible. Hein. Chiasso, Locarno, Bellinzone, pour moi, c'est... Surtout que Chiasso, je vois plus ça comme une équipe B où plein d'équipes ramènent leurs joueurs dedans. Donc, il n'y a pas vraiment d'identité à ce niveau-là. Alors moi, je pense surtout qu'il y a eu comme la grosse baisse, elle a eu au cours de la dernière décennie. Parce que si on voit comme tous les clubs, par exemple Servette avec les 2 faillites, Lausanne avec sa faillite en 2011, c'est quand même plus surtout ça qui a fait baisser un peu le niveau des clubs romans et des clubs tessinois. C'est vrai que les clubs romans ont été gérés de manière lamentable par leurs dirigeants, chose qui n'arrive jamais en Suisse alémanique. Et ça fait très plaisir de les voir remonter, de voir que c'est des équipes qui jouent, qui n'ont pas peur de jouer. C'est solide. Financièrement, ça a l'air de bien tenir aussi, donc non, ça fait très plaisir. Après, bah, pauvre club liechtensteinois, c'est vrai que pour moi, il a rien à faire là. Mais bon, le pauvre, il n'a pas joué dans son championnat, parce que je vous dis, il n'y aurait pas assez d'équipes. Il faut bien qu'il joue dans un championnat, et puis voilà, c'est pas plus mal. Ce qui est assez scandaleux avec Vaduz aussi, c'est que même quand ils étaient en Challenge League, à chaque fois, ils faisaient les barrages pour l'Europa League. Ouais. C'est quand même assez scandaleux. Parce qu'ils gagnent la coupe de... Coupe du Liechtenstein, Liechtenstein, parce qu'il n'y a personne d'autre. En même temps, il n'y a dans le pas championnat. d'autre équipe. Tu dis, la deuxième meilleure équipe, c'est Eschen Mauren qui est en 4ème division, 5ème. Ah, tu connais Oui. Morin, toi. Oui, j'ai cherché. J'ai cherché. C'est une Je belle me suis référence. renseigné. Ouais, c'est bien, bravo. Et on aurait pu quand même se retrouver avec 4 clubs romans si Xamax n'aurait pas été relégué. Ouais. Ce qui aurait pu être fort intéressant. Ouais. Ça aurait c'est été clair, beau ouais. pour le foot roman. Mais ça, par contre, je pense que nous, on est. Alors après, c'est la théorie du complot. Mais je pense qu'on n'est pas assez malin entre nous, club romans. On aime trop nos derbies et puis nous faire notre petite guéguerre entre derbies pour comprendre que des fois, c'est bien qu'on se sauve un peu entre nous. Parce que je pense que certains clubs suisses allemands, un peu, moi je dis théorie du complot, mais Röstigraben, voilà, je veux dire, on voit que ils n'ont pas peur de se défendre entre eux. On peut même aussi parler des clubs au hockey. Alors je vais pas dévier, mais c'est aussi pareil. Nous on aime bien nos petits derbys, mais entre eux, les Suisses allemands, ils aiment bien, ils se protègent bien entre eux. Ils ont leur derby, mais quand il est question de sauver un club,
Si le club est suisse-allemand, en règle générale, c'est souvent, je dirais pas arrangé, mais les résultats ne sont pas les mêmes qui seraient en début de championnat. Si tout à coup on se retrouve avec, je sais pas, IB relégable, eh ben nous, et puis que tout à coup, par exemple, il y a Lausanne Sport qui est barragiste, ben nous on va pas être assez malin pour se dire bon, au niveau des calculs, il faudrait peut-être que Lausanne fasse un match nul parce que voilà, si on veut garder nos derbies, si on veut garder nos rencontres entre nous, il ben, faut qu'on se sauve aussi entre nous. Voilà, moi j'avais vu une fois une interview de Christian Constantin qui expliquait que une fois il y a eu un match entre Sion et Servette où ça avait fini 4-0 pour Servette en 2013. C'était un peu limite le match, mais aussi on sait que Christian Constantin, il aime ses derbies, il les aime. Donc il a aucun intérêt à faire en sorte qu'il y ait un club roman qui soit relégué. Mais est-ce que du coup ce serait pas. Enfin voilà, c'est des matchs arrangés. Oui, voilà, Mais ça, t'en as à tous les niveaux, à mon avis. C'est juste Il y en qu'on a à sait tous pas. les Il y a niveaux. plein de trucs comme Mais il y a ça, bien mais sûr, même dans bien des sûr. énormes championnats, il y en a, je suis sûr. Totalement, mais seulement que nous, On les sait pas. en tant que roman, on n'est pas assez malin Voilà. face à... Même en NBA, t'as eu des scandales comme ça. Je suis sûr, il y en a partout, mais c'est juste. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Aurélien. Après, c'est vrai que quelque part, je trouve ça fait un peu tâche si. Enfin, ça enlève le spectacle. C'est vrai que si on arrange les matchs, pour moi, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, la solidarité romande, peut-être qu'elle est pas au maximum. Mais... Ah, mais bon, au final, c'est rééquilibre la balance parce que les Suisses allemands, ils s'arrangent les matchs entre eux. Mais si nous on arrangeait nos matchs entre nous aussi, peut-être que. Bon, voilà, après là, c'est un peu de la triche, mais. Ça, c'est une grosse théorie du complot, quand Mais même. c'est une grosse théorie du complot, on est d'accord. Mais moi, je trouve vraiment que entre nous, entre clubs romans, on n'est pas assez futés. On n'est pas assez futés. Et au contraire des Suisses allemands qui, eux, quand faut sauver les meubles dans certains clubs, bah, ils le font. C'est vrai qu'on préfère plus mettre la tête de l'autre sous l'eau. C'est vrai. Clairement. C'est vrai. Il a pas tort sur ce coup-là. Voilà. Que ça Max qui est relayé, ça me fait pas plus de mal que ça. Mais voilà, on est content. Lausanne Bah qui est oui. relégué, on est content. Oui, Mais bah Xamax on est- aussi mais nous a empêché de monter. mais hein. on est teubés. Ok, tant mieux. Mais on est teubés parce qu'au final, on devrait plutôt être content qu'un club suisse-allemand soit relégué. Plutôt que se dire, ah, tiens, bien fait. Non, Bah, Mais non. bien fait. mais non, c'est pas. Non, parce qu'au final, après, on est tout malheureux parce qu'on les a plus nos derbies. On les a plus nos derbies. Ouais, mais ils remonteront et puis ce sera réglé. Oui, bon, après, on doit attendre. Voilà. Et pour terminer, on va partir sur un tour d'horizon un peu de tous les clubs de Super League. Donc, je pense que vous avez chacun beaucoup de choses à dire. Surtout une personne. Voilà, surtout une personne. Et on va commencer par le champion en titre, L'ogre. l'ogre bernois de Young Boys. Quelque chose à dire sur Young Boys? Bah, pour moi, je trouve qu'ils font tout juste dans la gestion de leur club. Typiquement, au niveau des transferts, ils arrivent à garder leur cadre. Nsame qui est envoyé partout en Angleterre, en Allemagne, je ne sais où. Et puis, ils achètent aussi les joueurs chez les équipes suisses plus faibles pour les C'est revendre vrai. plus cher. Typiquement, Zakaria, Mbabou, pour citer les jeunes noirs. Et puis, ils font aussi Nsame. jouer les jeunes. Et puis, pour moi, cette saison, je vois personne d'autre champion. Alors pour l'instant, IB est deuxième hein, avec en 6 matchs joués, Oui, bon. 12 points, 3 victoires, 3 matchs nuls. Plusieurs 0-0 quand même de la part d'IB. Si je pense que c'est compliqué pour toutes les équipes d'avoir un rythme, sachant que tu as tellement de matchs qui sont coupés à chaque fois. Exact, ça. Et puis quand tu regardes les matchs aussi, le classement est tellement faussé, il faudra avoir un classement du point par match. Il y a Bien sûr. le- Parce que si tu as des équipes à 7 matchs, tu en as qui ont 4 matchs, Tout c'est à fait, ouais. un classement complètement obsolète. Il y a le manque de supporters aussi qui, je pense, jouent aussi. C'est des fois peut-être un facteur de motivation quand tu joues avec des supporters. C'est pas forcément ton salaire ou ton classement. Donc je pense aussi que les résultats se répercutent aussi là-dedans. Je pense qu'il y a surtout les quarantaines qui mettent, par exemple, lorsqu'une équipe est dans une bonne dynamique, elle met vraiment un stop complet Aussi, ça coupe le rythme. à ça une coupe équipe le et puis qui rythme. doit revenir dans 14 jours. Enfin, c'est une équipe qui a joué peut-être 4 jours avant. On va parler maintenant du FC Bâle, le club voilà, qui a été champion plusieurs fois de suite lors des dernières saisons. Je veux dire sur le FC Bâle. L'ancien ogre balois, mais je pense que c'est surtout en fin de cycle, quand on voit aussi tous les Ouais. joueurs qu'il y avait et qui
qu'il n'y a plus. Ils n'ont pas réussi à se renouveler, j'ai l'impression. La fin de cycle concorde avec le départ de Bernard Häusler. Notamment, voilà. Aussi, oui. Je pense que Bâle, ils ont des gros problèmes en interne en ce moment. Ouais. Et du coup, ça met des tensions entre les supporters, les dirigeants, les joueurs, tout ce que vous voulez. Après, je trouve qu'ils sont toujours attirants. Il y a des joueurs comme Casani qui arrivent à Bâle. Et puis, ils arrivent à faire jouer les jeunes. Et pour moi, dans quelques saisons, s'ils arrivent à régler tous ces problèmes internes, ils sont nouveaux dans la course au titre. Et ils ont eu quand même des recrues voilà, comme Stocker, Frey qui venaient quand même de Voilà. Bundesliga. Ouais. Donc, Ça, je trouve que ça a été des recrues assez intelligents parce que Ouais. c'était des joueurs qui venaient du club et qui sont Ouais. revenus et justement pour former les jeunes, je trouve que ça a Ouais, été exactement. très très bien joué. C'est intelligemment recruté. Puis ils ont aussi une grande force que peut-être qu'il n'y a pas dans d'autres clubs, c'est qu'ils ont des supporters qui sont fidèles. Alors en cette période de coronavirus c'est plus compliqué, mais même quand ça va un peu moins bien avec le FC Bâle, bah, les supporters répondent présents et puis au stade il y a toujours un minimum de, on va dire, 10 000 spectateurs. Chose qu'il y avait peut-être pas à IB à l'époque, je sais pas, et pas dans les autres clubs. J'ai quand même l'impression que c'est quand même un point commun qu'avec tous les clubs alémaniques, c'est quand même ils sont beaucoup plus et ils ont l'air quand même assez, pour la plupart, plus fidèles à leur Bah, club. les gens vont au stade. Ouais. C'est vrai que quand on regarde Servette, pour pas citer les autres, eh ben, je crois le match où il y a le plus de supporters à la Praille, c'est contre Sion. Parce qu'il y a tous les Valaisans qui se déplacent. Mais autrement, même quand il y a un Servette Bâle, bah, les gens, voilà, Jamais le stade est plein. ça fait pas vibrer. Avec très très peu de fidèles, il y a surtout beaucoup qui s'en fichent, qui pensent que c'est un championnat aussi petit. Enfin, je vois quand j'en parle aussi autour de moi, il y en a aussi très peu qui supportent vraiment leur club. C'est souvent des fidèles de longue date aussi. Une mentalité genevoise, malheureusement. Un autre mot sur le FC Bâle. Non. Non. Alors on peut partir sur le promu. Le promu Lausanne Sport qui a été racheté par Ineos, qui fait un petit peu comme Red Bull avec Leipzig et Salzbourg. Alors voilà, maintenant c'est Nice et Lausanne pour Ineos. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce club. Ouais, énormément de choses à dire. C'est vrai que, bon, je serais peut-être pas très objectif en disant ça, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop les clubs. Justement, le Lausanne, je trouve qu'il perd un peu son âme. Avec Ineos justement qui vient racheter ça. Et après, si de manière plus objective, sur la saison qu'ils font, ils montrent totalement qu'ils méritent d'être en Super League, etc. Ils ont une équipe qui n'a pas changé de l'année dernière quasiment. Et puis, comme Servette, l'année dernière, ils montrent un jeu et puis ils posent des problèmes à tout le monde. Et puis voilà, ils méritent leur place pour le moment. Je trouve qu'ils la méritaient déjà avant qu'ils soient rachetés. Ils ont quand même fait du bon travail et au niveau du recrutement, ils ont recruté quand même de manière assez intelligente. Je pense notamment à Tourques. C'était pas la star quand ils ont été la chercher, et puis maintenant on voit que c'est un joueur qui réussit à s'établir en Super League tout en faisant des bonnes performances. Je pense qu'ils méritent leur place. Ils ont l'air de faire quelque chose, d'avoir un projet qui les permettrait de devenir meilleurs à l'échelle suisse, et je pense qu'ils ont des ambitions européennes également. Et à mon avis, il y aura les moyens qui vont être mis. Donc, après, je vois ça avec un peu moins de mérite. Par exemple, s'ils arrivent d'un coup, c'est bien des ténors du championnat suisse. Pour moi, il y aura quand même un peu moins de mérite. Parce que, comme Clément a dit, le club a un peu perdu son âme. Mais après, c'est comme ça. Oui, il a peut-être un peu perdu de son âme, mais je trouve bien que aussi en Suisse, on ait on va dire des grosses firmes qui viennent un peu mettre de l'argent dans le foot. Ça fait du bien, puisque on a quand même souffert de pas mal de relégations à cause de faillites. Lausanne, Servette, etc. Saint-Max. Donc quand tout à coup voilà, ça perd un peu de son âme, ça perd un peu de sa nature. Mais je trouve bien parce qu'il y a une forme de sécurité et puis voir un club roman qui commence un petit peu aussi comme Servette un peu à déranger les habituels vainqueurs. Voilà. Ils ne prétendent pas à gagner la Super League pour l'instant, mais ils posent problème, ils dérangent et Clairement. moi je trouve ça très très bien. Je trouve qu'ils sont même un peu surprenants. En tout cas, sur leur début de saison, il n'y a personne qui les attendait Ça joue aussi bien. bons. Et surtout avec le départ de Zekiri, en plus, on s'est dit, il perd quand même une grande pièce offensive qui était une des pierres angulantes de la montée l'année passée, mais malgré ça, ils arrivent quand même à toujours bien jouer, donc c'est assez intéressant comme début de championnat. Le staff fait quand même un excellent boulot là-bas, que ce soit depuis le rachat et même avant. Donc Ouais. Je trouve que ça va dans la Encore continuité, donc c'est très bien. Tout à fait. On va parler maintenant de l'actuel 9e du championnat, Lucerne.
qui est actuellement la pire défense de Super League, avec déjà 13 buts encaissés. Ouais, c'est vrai que chaque année, on sait pas trop où les situer, Lucerne. On ne sait pas s'ils jouent la relégation, l'Europe. Cette année, pour le moment, c'est un peu plus la relégation. Après, il faut toujours s'en méfier, je trouve, parce qu'ils ont des joueurs intéressants. Donc, Ndiaye, sûr. Il y a Tazar qui est arrivé maintenant. Et puis, surtout, ce qui est intéressant à Lucerne, je trouve, c'est qu'ils ont une défense qui est très jeune. Et puis, pour le futur, s'ils arrivent à garder ces joueurs, ça peut très bien fonctionner, je pense. Peut-être une équipe intéressante. Maintenant, ils jouent souvent le ventre mou. On les voit très rarement jouer plus haut que la 5ème place. C'est très rare. C'est très rare. Enfin, même pour les relégations, on dirait qu'ils jouent plus. C'est une équipe habituée à la Super League, mais on voit que c'est pas une équipe intéressante peut-être à suivre par rapport à certains autres. Ouais, clairement. Ouais, pour rebondir, c'est assez correct ce qu'on a dit, mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que tu as des années où tu vois vraiment ils sont derrière les 3 premiers et ils aspirent à quelque chose de plus grand. Puis là, tu sais pas pourquoi, ils sont avant-derniers. C'est quand même assez inconstant, mais c'est une équipe de ventre mou de manière générale capable de certains éclats suivant les saisons. Je qualifierais cette équipe comme ça. On va passer maintenant à la seule équipe tessinoise et actuelle leader du championnat. C'est assez surprenant ce que fait Lugano pour l'instant. C'est surprenant, mais c'est un peu comme Lucerne aussi. On ne sait jamais vraiment trop où les situer. Hein. Ça joue un petit peu à l'ascenseur. Donc voilà, c'est surprenant. Après, c'est, je pense, l'équipe qui a aussi eu la chance de jouer le plus de matchs. Parce que quand on regarde, il y a certaines équipes qui n'ont pas joué beaucoup de matchs. Donc voilà, le classement est un peu faussé. Ils sont premiers du classement pour l'instant. Mais si Servette avait pu jouer plus de matchs, si Lausanne, etc., bah peut-être que le classement ne serait pas le même. Donc ouais, à prendre avec des pincettes pour l'instant. Mais c'est très bien, bon départ. C'est bien. Donc, tout de même, il faut avouer qu'ils ont quand même 2 points par match, 12 points en 6 rencontres. C'est tout de même une bonne équipe quand même. Bien. C'est une très bonne équipe. Ils ont battu notamment Saint-Gall, ils ont battu Servette. Donc il faut quand même des belles perfs. Et ça fait quand même 3 années de suite qu'ils sont quand même dans le haut de tableau. Ça fait 2 fois consécutivement qu'ils vont en Europa League, à l'exception de cette année. C'est quand même 3 saisons d'affilée qui sont quand même dans le top. Alors on peut passer maintenant à l'équipe valaisanne, l'équipe de Christian Constantin, le FC Sion, qui est à la peine ces dernières saisons et qui, encore une fois, après 4 journées, n'a toujours pas de victoire. 3 matchs nuls, 1 défaite. C'est un peu compliqué en ce moment pour le FC Sion, ces dernières saisons. Ouais. J'ai envie de dire que si on fait du Sion, on ne sait pas trop ce qu'ils font chaque année. C'est une grosse énigme. C'est ça, voilà, c'est une énigme avec Constantin. La gestion des entraîneurs. Ouais, mais Gestion déjà, des entraîneurs, j'ai l'impression que c'est un club qui n'est pas stable du tout. Enfin, Ouais, dans clairement, le championnat c'est ce que j'avais Super League, oui. Et il n'y a aucune stabilité. Et après, bien sûr, comme chaque année, j'ai envie de dire, ils font des transferts intéressants. Oaro, Tosetti. Mais voilà. Enfin, Ils arrivent à attirer des super joueurs. exact. Que Parce je- qu'il y a je des comprends super pas. moyens. Casami, Parce qu'il y a de l'argent, c'est tout. Casami, Gattuso. Oaro, Gattuso. C'est voilà, incroyable, après, ça. Mais effectivement, c'est une grosse énigme parce que financièrement, le club est extrêmement bien géré. Mais ça joue aux chaises musicales avec les entraîneurs. Chose que je trouve extrêmement dommage parce que là, il y a eu Didier Tolo qui pour moi était un excellent entraîneur. Il reste un excellent entraîneur qui s'est fait virer pour manque de résultats, mais bon voilà, on connaît les problèmes de stabilité du FC Sion. Il y a eu Peter Zeidler qui est à mon sens aussi un excellent entraîneur. Qui fait des Bah, il merveilles le avec montre Saint-Gall. avec On Saint-Gall. voit ce qu'il fait à Saint-Gall. Donc voilà, c'est une grosse énigme. C'est toujours difficile de jouer le FC Sion parce que le FC Sion tout à coup sur un match va pouvoir sortir. On n'a qu'à regarder en Coupe de Suisse, hein, ils sont capables de gagner 13 fois la coupe et puis 13 fois la coupe et puis de fesser balles en finale, comme faire des résultats extrêmement décevants en championnat. Donc, C'est ça. Ils sont capables du pire comme du meilleur. Voilà. J'ai Très l'impression qu'il y a aléatoire. vraiment 2 identités en plus avec Sion, c'est l'identité Coupe de Suisse et l'identité championnat. J'ai c'est vraiment plus- l'impression que c'est pas les mêmes C'est plus une équipes. équipe de cup, c'est Ouais, plus une équipe clairement, de c'est cup qu'une indéniable. équipe de championnat. Je pense surtout qu'ils n'arrivent pas à stabiliser. Quand on change aussi d'entraîneur, à chaque fois qu'il y a 2-3 mauvais résultats d'affilée, on ne peut pas avoir une stabilité chaque match. Quand tu dois enchaîner sur 36 journées, tu ne peux pas te permettre non plus de changer 420 fois d'entraîneur par saison. Ouais, il y a déjà eu des saisons avec impossible. 3 entraîneurs Ouais. différents. C'est impossible. c'est Et clairement. cette manière de gérer de Christian Constantin est un peu, à mon sens, très mauvaise. Pardon. Elle est calamiteuse. Quand tu regardes les 2 autres clubs romans ont une stabilité
ils sont beaucoup plus stables et on a vu que ça a marché au niveau des entraîneurs. Par exemple, si Sion serait redescendu en Challenge League, Contigny qui n'est pas monté il y a 2 ans, il se serait fait virer 4 fois. Il y aurait eu 6 entraîneurs entre temps. Donc, t'as pas de stabilité, tu peux rien construire de solide. C'est totalement logique. Donc faut pas s'attendre à quelque chose de beaucoup plus grand de la part de Sion dû à son manque de stabilité, à mon avis. On parlait de Peter Zeidler et du coup on va pouvoir passer à son équipe, l'équipe de Saint-Gall, magnifique transition. Équipe Incroyable. extrêmement jeune, qui a quand même perdu Silan FC, son capitaine du coup, qui est parti pour Young Boys, qui a perdu Cedric Eaton pour les Glasgow Rangers et plusieurs autres joueurs. Et pourtant, voilà, Saint-Gall est quand même 3ème en ce début de saison. Il y a pas mal de choses à dire sur Saint-Gall. Ouais, pas mal de choses à dire. Pour moi, c'est pas une. Vas-y. Non, je te laisse, tu parles. Non, j'allais dire que pour moi, c'est pas une surprise de les retrouver là. Hein. Ouais. Ils ont un super centre de formation, comme vous l'avez dit, Seidler qui fait du super bon boulot, ce qu'il aurait pu faire à Sion, mais au final, voilà. Et c'est ça, et je pense que le seul risque pour Saint-Gall, c'est, même si je me fais pas trop de soucis pour eux, c'est de faire une Monaco un peu. Et de tous les bons joueurs jeunes qu'ils ont, c'est de les vendre. Parce que là, ils ont été chercher des Dua, des Guimeno, typiquement qui étaient en perte de temps de jeu. Et puis ils les ont métamorphosés quelque part, mais après faut pas qu'ils les perdent. Et puis, C'est vrai que Guimeno, on l'a retrouvé. Hein. Guimeno, il Il avait visé trop, je pense. On l'a trouvé comme le jeune. On lui a mis des étoiles dans les yeux à Servette. Il s'est un peu perdu ensuite en Autriche. Voilà. On peut aussi parler dans le même cas de Lorenzo Gonzalez qui C'est vrai. aussi fait un peu la même chose, qui part à l'équipe Bed City et puis maintenant il se retrouve Lui, il a été beaucoup plus tôt. beaucoup à 16 ans ou 17 ans. Ouais. Ouais. Donc il était déjà avec les M17. Voilà. Il a fait Mais ses bon. classes là-bas. Quoi qu'il en est, Peter Zeidler fait des miracles avec Saint-Gall. C'est Et clair. pour rebondir sur l'équipe de Suisse, que ce sera un sujet. Ce sera Un prochain podcast. Un nos prochains podcasts. Sujet virulent. Eh ben, c'est vrai que Zeidler, moi, il me ferait plaisir pour notre équipe de Suisse, quoi. Pour le faire partir, ça va être compliqué. Saint-Gall va pas le actuellement, Il va lâcher. falloir, va que pas la le lâcher. il va falloir que la SF mette les moyens. Là, on pourra parler ensuite du promu et d'un des promus et actuellement dernier, donc lanterne rouge du classement, le Liechtensteinois de Vaduz. Voilà, Qui sert à rien. Le seul club du Liechtenstein Ah, dans le championnat. qui peine grandement à C'est faire ça. sa place. hein. Je pense qu'ils ont quelques joueurs intéressants, notamment Cicek et puis Koulibaly, qui étaient déjà bons en Challenge League, mais ils peuvent poser des difficultés à tout le monde. C'est comme quand tu te déplaces à Lugano, c'est pas des endroits faciles à jouer. Mais après, je pense que ça reste quand même les plus gros candidats à la relégation. Maintenant, C'est- les gens en Challenge League, ils n'étaient pas non plus des cadors. Ouais, ils ont la deuxième place est limite miraculeuse quand on Ouais, voit la chute ouais. de Grasshopper. Ils sont arrivés là un peu par miracle avec la C'est chute ça, de ouais. Grasshopper. Ils ont été surpris, je pense, d'être en barrage. Mhm. Et en barrage, ouais, Thun est passé à côté clairement de son barrage. Tu leur dis ça, genre à 3 mois de la fin, qu'ils vont être en Super League. Tout Ouais, le monde je les pense prend pour que des fous personne là-bas. dit- C'est ouais. c'est un Ça, c'est miracle incroyable. qu'ils soient là. Surtout, je les vois pas être plus haut que cette 10e place parce que vu leur jeu, Quand tu regardes le reste du championnat, ça Non. fait quand même un peu tâche. Hein. On peine à imaginer Vaduz se maintenir. Ouais, C'est bah, vrai. je crois qu'il n'y a pas de relégation cette année. Si. si, Ah, on a Normalement, pour le Je moment. confonds les clubs. un barragiste et un relégué Qui descend, faites-nous de la place. qui pourrait être en dessous de Vaduz pour. Faites monter Xamax. Je vois pas trop. Et ensuite, on va pouvoir parler voilà, d'une équipe assez surprenante. C'est la meilleure attaque du championnat, mais aussi une des pires défenses. C'est Zurich, actuellement 4ème. Voilà, déjà 10 buts marqués, mais 9 buts encaissés. Qui a licencié Ludovic Magnin. Voilà, exactement. Ouais, Il y a eu peut-être ce déclic lorsque Ouais. Ludovic Magnin est parti, parce que sur 3 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires, il me semble. Oui, 3 victoires, quand même 3 victoires sur Ouais, les 3 exact. derniers matchs depuis Ouais. que Magnin est parti. Et c'était les 3 premières victoires de la saison. Hein. Mhm. Moi, c'était un match nul et 2 défaites. Et là, ils ont enchaîné 3 victoires Ouais. consécutives. Peut-être un déclic mental Ouais. qui est arrivé. genre. Ça fait souvent un électrochoc de ne plus avoir son entraîneur, donc à voir s'ils vont réussir à confirmer sur la durée. Mais... De toute façon, moi je dirais que c'est toujours une équipe qui joue assez le haut du classement. C'est clair. On l'a vu l'année passée, ils étaient proches de Servette. Donc ça me surprend pas trop qu'ils soient à ces positions-là, c'est un peu celles qu'ils visent. Ouais. C'est un peu la 4ème place, celle que beaucoup d'équipes visent dans ce championnat, notamment Zurich. Ça avait été surprenant. Ils avaient fait une année en Challenge League, c'était un peu surprenant. Mais c'était logique qu'ils C'était reviennent tout de suite. C'était à la surprise générale un Voilà, peu. mais- C'est vrai qu'ils étaient descendus parce que il y avait une
une gestion calamiteuse du club, ils étaient descendus, puis ils étaient arrivés en Challenge League, ils avaient mis tout le monde d'accord. Il n'y avait aucun débat, ils ont été premiers du début jusqu'à la fin. Voilà, petite erreur de parcours. Et on va terminer par le club genevois du Servette FC. Voilà, Ne nous le cachons qui sort pas. d'une petite campagne européenne, qui avait terminé 4ème donc. Qui aurait pu aller plus loin. Qui aurait pu aller plus loin, mais qui s'est incliné face au Stade de Reims. Qui a manqué de rythme pour pouvoir aller plus loin en Europa League, puisque quand ils ont commencé l'Europa League, ils étaient à un match de championnat. Voilà, ils avaient pas. Premier match d'Europa League, ils n'avaient pas de match de championnat. Voilà, les gens. ils avaient pas le deuxième, ils n'avaient que 2 matchs, donc ils n'avaient pas de jus. Donc voilà, je veux pas. En plus, généralement, ça a des avantages des équipes en Suisse, c'est que le championnat commence beaucoup plus tôt. Oui. Et pour les campagnes européennes, les équipes suisses sont normalement beaucoup plus en forme. Ce qui n'a pas été le cas à cause du Covid. Mais... Après, je veux pas dire que c'est bien, mais j'ai le sentiment que pour l'instant, Servette, il faut vraiment qu'ils se focalisent sur la Super League, sur leur stabilité. Pour moi, c'était bien cette Europa League, mais elle n'était pas nécessaire. Je pense Pour que l'instant, c'était faut nécessaire vraiment- pour l'expérience de certains joueurs, surtout Et pour ramener certains joueurs, puisqu'il y a certains joueurs qui viennent parce qu'il y a... Donc, clairement, ça fait beau sur Voilà. le CV quand tu veux attirer des joueurs, montrer que tu es capable de jouer l'Europe. Puis on va pas se mentir, c'était une surprise, personne ne les attendait là au début de la saison. L'objectif était le maintien. Donc, une bonne Maintenant, saison, l'objectif va aussi être le maintien pour cette saison. officiellement. Et on a Je pense qu'ils peuvent jouer plus haut, comme voit le classement. Certes, à l'heure actuelle, ils sont 7ème, mais ils ont que 4 matchs. C'est l'équipe avec le moins de matchs. Donc, et sur leur dernière performance, ils n'ont pas été non plus mauvais. Enfin, je les ai pas trouvés mauvais sur leurs Il y a quand 4 même matchs. un souci, c'est que Servette peine à marquer des buts. Enfin, Servette a marqué Que sur seulement penalty. 2 buts et 2 pénaltys. Ouais. Donc, C'est ça. Moi, je trouve. Ils repartent sur la même base à peu près que l'année dernière. L'équipe n'a pas beaucoup changé. Pour moi, il y a quand même débat au niveau de la période du mercato, simplement. Hein. Je pense qu'il y a peut-être une. Après, je ne veux pas critiquer parce que je ne suis pas à l'interne. Mais peut-être un ou deux transferts qui ont été mal gérés, notamment une recrue un attaquant, ou aussi des joueurs qui étaient, pour moi, capables de faire le travail, comme Routis, qui pour moi n'aurait jamais dû être vendu cette année, sachant que la deuxième saison c'est souvent un peu compliqué. Mais voilà, comme tu l'as dit, gros problème d'attaque. Et je pense que ce qui sera déterminant pour Servette cette année, ce sera justement de trouver une stabilité offensivement. Et puis aussi au niveau des blessures. Après, si je peux rebondir sur les résultats qu'ils ont, depuis le début, c'est vrai qu'ils n'y marquent pas. Mais malgré tout, ils ont eu un calendrier compliqué. Ils ont quand même réussi à accrocher IB, battre Bâle, Saint-Gall, c'était pas très loin. Et malgré tout, ils avaient ces problèmes offensifs. Donc s'ils trouvent cette stabilité, pour moi, ils peuvent faire encore une très bonne saison, même si je les vois un peu plus dans le ventre mou cette année. et il y a quand même eu des départs qui n'ont pas été forcément remplacés. Hein, qu'on voit Vutriche qui part, Tout à fait. on le remplace pas. Voilà, Park part, pas de remplaçant aussi. Voilà, on tente de mettre Imery en 10. Est-ce que voilà, il manquerait pas un milieu offensif pour mettre un peu de rythme là-dedans? C'est clair. À mon avis, ils ont essayé. Je pense pas que la direction est complètement bête non Mhm. plus. Non, Ils non. ont essayé, c'est juste qu'il y avait rien qui était intéressant sur le marché, je pense. Ils ont quand même été recrutés Valls, qui est très bon. Mhm. Notamment le premier match qu'il avait fait avec Saint-Gall, je trouve qu'il avait fait un très bon match dans son rôle. Et il a réussi à faire 2-3 montées intéressantes. Puis ils ont quand même réussi à garder pas mal de joueurs. Donc je pense pas qu'on peut dire que c'est forcément un mercato qui est raté, parce que Clairement. moi je m'attendais à ce que certains cadres partent, notamment Ndua Mhm. et Frick. J'étais pas sûr qu'il reste, mais je pense que le fait d'avoir maintenu ces cadres, c'est quand même ce qui a été le plus important. Donc à propos de ça, ça crée une stabilité. Et puis on sent aussi que le club grandit malgré tout. Et ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à garder des jeunes, typiquement le cas d'Imery. Ouais. C'est vrai qu'ils ont pu le re-signer, ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire quelques années avant. Donc je pense qu'en tout cas, le club est de bonnes mains et c'est un bon futur pour ça. Le fait d'être en Super League permet de garder cette stabilité. Quand tu es en Challenge League, pour Zakaria était parti, je crois que Servette était en Challenge League. Faut voir comment c'est. Ouais. Justement, maintenant que tu es en Super League, tu as la possibilité de leur faire éviter de prendre un pas en plus, de faire quelque chose qui te fait quand même changer d'environnement et aller dans des cas d'ordre Super League. Je pense que tu peux quand même bien jouer à Servette, puis après directement partir dans un autre championnat européen sans repasser par l'étape d'une autre équipe en Super League. Et dernière question pour terminer ce podcast, c'est quand même au niveau des Coupes d'Europe. Voilà, l'indice UEFA du championnat suisse n'est pas exceptionnel, c'est-à-dire que le champion
n'est pas directement qualifié pour la Champions League, mais doit faire des barrages. Et ce qui s'est passé, c'est que Young Boys a perdu contre Midtjylland, des Danois, et que justement, bah voilà, il n'y a pas eu de Champions League à nouveau pour un club suisse. Donc, Ouais. Je pense que qu'il n'y ait pas de Champions League, c'est une chose, mais c'est surtout qu'il n'y ait qu'un club en Europa League Ouais. qualifié. C'est vrai que des clubs comme Bâle, Saint-Gall, ils auraient dû se qualifier. Bon, Saint-Gall, ils ont tapé l'AEK Athènes, c'était un peu compliqué, mais Bâle, typiquement pour moi, ils doivent se qualifier en Europa League. Surtout qu'ils ont fait une belle campagne l'année passée en Europa League. Et généralement, quand on attend des résultats européens, on se tourne Bâle, plus ouais. vers Bâle que vers Young Boys. Bah, là, c'est Exactement. Même si c'est- Young Boys, c'est le cas en C'est Suisse. clair. Mais malheureusement, cette saison qui concorde avec le coronavirus C'est vrai. n'a pas facilité les choses. Clairement. Tout a été décalé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Merci à pour toi. ce premier podcast. Merci à vous, Merci. M. Fasnart. Merci à Et toi. On va essayer Très productif. de refaire un très bientôt sur un autre sujet. Avec Avec grand plaisir. plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Tchuss. Ciao.